Nous voulons partager ce soir justement un enseignement. Le thème c'est le pardon vis-à-vis du prochain. Le pardon vis-à-vis du prochain. Je crois qu'on avait déjà enseigné ici. Vous vous souvenez, le pardon, n'est-ce pas, des péchés. Et on avait découvert par la grâce de Dieu que les humains ou encore les croyants ont joui d'un privilège, c'est celui d'être pardonnés de leurs péchés. N'est-ce pas? Les croyants sont pardonnés de leurs péchés. Combien de fois? Une bonne fois pour toutes. Donc le pardon est effectif, n'est-ce pas, en ce qui concerne le croyant. Entre nous et Dieu, la Bible dit, nous sommes en paix. Étant justifiés par la foi, nous sommes en paix avec Dieu. D'accord? Ce qui n'est pas toujours le cas vis-à-vis de notre prochain. Alors donc, le thème c'est le pardon vis-à-vis du prochain. Alors prenons Matthieu chapitre 1. Matthieu 18, on va lire le verset 21 au verset 35. Matthieu 18, 21 à 35. Le pardon vis-à-vis du prochain. « 21 à 35. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? » Vous voyez bien qu'il est possible, n'est-ce pas, il est possible à un croyant de pécher contre son frère. Pécher ici, c'est fauter ou encore agir mal vis-à-vis de son prochain. Et Pierre viendra vers Jésus pour demander exactement, lorsque ça va arriver, combien de fois faudra-t-il que nous pardonnions notre prochain. Il dit, alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce juste 7 fois? C'est une question. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. D'autres versions? Quelqu'un a une version? 70 fois. Très bien. Donc, tu ne pardonneras pas 7 fois, mais tu pardonneras 70 fois 7 fois. Donc, 70 multiplié par 7. Nous trouvons combien? Car ça combien? 490. Donc, Pierre va dire à Seigneur, combien de fois dois-je pardonner mon prochain lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce 7 fois seulement? Jésus va dire 70 fois 7. Alors, je pense que ça c'est une situation ou encore une épreuve terrible dans laquelle le Seigneur va plonger notre frère Pierre. Parce que pour que Pierre justement accomplisse cette recommandation, il aura besoin d'un bloc-notes, effectivement, où il va à chaque fois noter en vue de compter ou de comptabiliser 70 fois 7 fois. En fait, le Seigneur ne s'attendait pas à ceux qui se livrent à une forme de comptabilité quant au pardon. Mais ce chiffre est aussi élevé, symbolise simplement le pardon continuel. C'est pas ce que je comprends. C'est le pardon continuel. Comme pour dire toujours pardonner. Parce que même quand il se mettrait à comptabiliser, il finirait par se tromper. J'ai pardonné hier, j'ai pardonné, il finirait par se tromper, d'accord? Donc comprenons le langage du Seigneur. Alors, le verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui avait 10 000 talents. Verset 25. Pardon? Qui devait. Pardon, que quelqu'un nous fasse la lecture. C'est pourquoi? Oui, vas-y. Quand il se mit à compter, Quand il se mit à on compter, lui emmena un qui devait 10 000 talents. voilà.
comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait. Très bien. Et que la dette fut acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosternant devant lui. Quand le serviteur a pris cela, qu'il allait être vendu, non seulement lui, sa femme et tous ses enfants, il se jeta par terre. Donc, devant celui à qui il devait, comme pour le supplier. Continue. Et dit, Seigneur, aie pitié envers moi, aie patience envers moi. Aie patience envers moi. Et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller. Très bien. Et lui remit la dette. Très bien. Donc, il fut pardonné. On continue. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Comprenez bien. Au sorti justement de l'entretien qui a été sanctionné par le pardon venant du roi, le serviteur rencontre un de ses amis qui lui devait aussi. Et regardons sa réaction. Continue. C'était quel verset? 28. Après qu'il fut sorti, le serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Très bien. Il le saisit et l'étranglait en disant, paye ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi. Qui se jetait à terre? Celui qui devait. Très bien. Vous voyez bien qu'il va poser le même acte qu'a posé lui-même devant le roi à qui il devait. D'accord? Alors, celui qui lui devait aussi va faire la même chose. Regardez la réaction. Lui, il a été appelé et interrogé. Mais lui, ce qu'il va faire vis-à-vis de son prochain, c'est commencer par l'étrangler, en lui rappelant que mais tu me dois, il faut que tu me rembourses ce que tu me dois. Vous comprenez ça? Et la Bible dit, ce dernier se jeta à terre comme pour implorer son pardon. Très bien, on continue. Son compagnon se jetant à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi. Aie patience envers moi. Et je te paierai. Et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Est-ce que vous voyez la réaction de ce serviteur? D'accord? Il a non seulement brutalisé celui qui le devait, d'accord? Mais il est allé jusqu'à le jeter en prison à cause d'une dette. Oubliant que lui aussi avait une dette vis-à-vis du roi, mais qui lui avait été pardonné, remise. On continue. Verset 31. Oui. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Oui. Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Très bien. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Bien aimé, c'était une parabole. Le Seigneur parlait en parabole, mais ces paraboles ont toujours un sens. C'est une parabole. Mais Jésus fait cette parabole alors qu'il est sous l'alliance de Moïse. Il dit à ses contemporains que votre pardon, ou le pardon, n'est-ce pas, sera proportionnel au pardon que vous accorderez à votre prochain. Donc, sous cette dispensation, parce que Jésus était en train de corser la loi, effectivement, il corse la loi pour amener justement ses contemporains à comprendre son message, qui était celui simplement de croire, qui consistait à croire en lui. Voilà. Donc, celui qui ne pardonnait pas son prochain ne devait pas recevoir un pardon de la part de son Créateur. Il dit, c'est ainsi
Voilà, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne traitera, chacun de vous ne pardonne à son frère, ne pardonne à son frère de tout son cœur. Voilà. Donc, le péché, effectivement, pouvait intervenir dès lors que l'homme était incapable de pardonner son prochain, du moins sous la première alliance. Allons-y, Matthieu chapitre 6, verset 14 à 15. Là, le pardon n'a pas encore eu lieu. Le Seigneur Jésus n'est pas encore mort sur la croix. Donc, tous sont des pécheurs. Et comme j'avais l'habitude de dire ici, Jésus ne trouvait pas juste que les pécheurs se mettent à juger d'autres pécheurs. Jésus ne trouvait pas juste que des personnes qui n'étaient pas pardonnées ou qui étaient pardonnées soient dans l'incapacité de pardonner leur prochain. Matthieu 6, 14, 15. Matthieu 6, 14, 15. Oui. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. très bien. C'est une condition, non? Donc, pour être pardonné, du moins, au moment où Jésus parle là, le pardon ne pouvait être possible que si, n'est-ce pas, si quelqu'un parvenait à pardonner son prochain. Est-ce que vous comprenez cela? Ça dit que si je ne parviens pas à pardonner grâce, il n'était pas possible pour Dieu de pouvoir me pardonner. Voyez-vous que là, le Seigneur renvoie le peuple d'Israël à la pratique des œuvres, à rechercher la justification par les œuvres, n'est-ce pas? À rechercher la justification par leurs propres moyens, conformément à l'alliance de Moïse. Parce que ça va changer tout à l'heure, vous allez comprendre. Donc, jouir du pardon de Dieu sous la première alliance dépendait de quoi? Dépendait de notre attitude vis-à-vis de notre prochain. Si quelqu'un ne parvenait pas à pardonner son prochain, il lui était impossible de recevoir le pardon de la part de Dieu. Toujours Marc chapitre 11. On a déjà lu, non? Matthieu 6, 14, 15. On a déjà lu? On n'a pas fini, alors terminons le verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, Voilà. votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Comprenez ça? Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne pardonnera pas aussi vos offenses. Tel était le principe sous la première alliance. Pour être pardonné de Dieu, il fallait d'abord obligatoirement pardonner son prochain. Alors, Marc 11. Marc 11, 25 à 26. Marc 11, 25 à 26. Marc 11, 25 à 26. Marc 11, 25, 26. Et lorsque... 25, 26. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière. Pendant que vous êtes en train de prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, si vous vous souvenez d'avoir quelque chose contre votre prochain, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Vous voyez, jusque-là, on est en train de lire des passages qui vont dans le même sens, ici pour montrer que le pardon n'était pas possible si et seulement si l'homme n'était pas capable de pardonner son prochain. Je vais aller plus loin. Quand bien même il parvenait à pardonner son prochain, d'accord, ça ne faisait pas de lui un homme juste. Parce que sous la première alliance, c'est un rappel, tous étaient des pécheurs. Tous étaient des transgresseurs. Mais Jésus, en fait, les renvoie au régime sous lequel ils étaient soumis. Parce qu'il n'avait pas le droit d'apporter autre chose. Il n'avait pas le droit d'apporter une réforme. D'accord? Donc, toute sa démarche, du moins pendant qu'il était dans la chair, allait dans la même direction que Moïse. Amener le peuple à rechercher la justification, n'est-ce pas, au travers les œuvres de la loi. Alors, Matthieu chapitre 6. On n'a pas terminé là. Oui, vas-y. Verset 26. 26 maintenant. Mais si vous ne pardonnez pas, Et si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. si vous ne pardonnez pas,
votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Ça revient encore. Maintenant, Matthieu chapitre 6, le verset 9 à 12. Matthieu 6, 9 à 12. Matthieu 6, 9 à 12. Très bien. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent. Non, Matthieu 6, 9 à 12. Voici donc comment vous devez Je t'ai perdu. prier. Matthieu 6, 9 à 12. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. Regardez, Jésus va se retrouver maintenant avec ses disciples et va commencer à leur inculquer des notions qui se sont accomplies, n'est-ce pas, en Jésus, après sa mort, donc des notions qui sont valables à l'Église, des notions qui sont valables, n'est-ce pas, pour tous les croyants. Il va appeler ses disciples et va apprendre ses disciples à faire quoi? À prier. Il va dire, et voici comment vous devez prier. Vas-y, continue, vas-y ma soeur. Notre Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne Que vienne. ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Très bien. On peut s'arrêter là. Regardez. Ici, cette prière, frères et sœurs, on a déjà enseigné ça ici, n'est pas une prière qui doit être pratiquée aujourd'hui dans l'église. Parce que là, c'est une formule. Mais pour nous, ce n'est pas une formule, c'est une prière prophétique. Amen. Parce que, regardez, on est sous une alliance de la loi du péché et de la mort. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de poser des bases justement en vue d'appeler la nouvelle alliance. Notre Père qui est dans les cieux. Nous ne pouvons plus prier comme ça, parce que notre Père n'est plus dans les cieux, il est en nous. Amen. C'est pas ce que je comprends. Quand il prie comme ça, effectivement, sous cette alliance-là, Dieu est loin d'eux. Il est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié. Et effectivement, le nom de Jésus a été sanctifié, ce n'est qu'après sa mort et sa résurrection. C'est pourquoi son nom a été élevé au-dessus de tous les noms. Voyez-vous? En fait, il dit, la prière est comme, se fait comme appeler des choses à venir. Voilà. C'est prophétique. Voilà. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Effectivement, le règne de Dieu n'était pas encore parmi nous. Parce que sur la terre, le règne de l'Église, le règne de Dieu est manifeste à travers l'Église seule. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Effectivement, il n'y a que l'Église qui fait la volonté de Dieu sur la terre. Amen. Mais là, l'Église n'est pas encore née. Donc, c'était comme annoncer ce qui était à venir. Il dit, pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Regardez, il dit, pardonne-nous nos péchés. Mais dans l'accomplissement, le Seigneur l'a déjà fait. N'est-ce pas? Il nous a déjà pardonné. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire que celui qui a cru en Jésus, frère, il n'y a pas meilleur qui pardonne. Enfin, il n'y a personne qui pardonne mieux que celui qui a cru en Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a préalablement été pardonné. Il dit, pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que le pardon des péchés intervienne. Il faut que l'homme soit pardonné par Dieu pour que le pardon soit effectif justement vis-à-vis du prochain. On va comprendre ça tout à l'heure. Alors, vous voyez bien que le Seigneur amène les disciples à appeler, c'est quoi? Ou encore annoncer ce qui devait s'accomplir dans la nouvelle alliance. Maintenant, nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous sommes ici. Ça veut dire que toute cette prière s'est accomplie en la personne de Jésus. Donc, il n'est plus question que quelqu'un qui est vraiment enseigné, qui a cru au vrai Seigneur Jésus, se mette encore comme pour prier, pour dire, c'est notre Père qui est aux cieux, que tu nous sens, c'est-à-dire que c'est la preuve que tu ne comprends absolument rien. Très bien. Nous prions aujourd'hui par l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous conduit dans la prière. Nous n'avons pas un canevas fixe, comme beaucoup de religieux. Il y a des gens qui pour prier, ont un ensemble, en fait, ont une démarche fixe. Quand ils commencent à prier, je dois vous demander pardon pour mes péchés.
je dois invoquer le sang, après je dois maintenant invoquer le Saint-Esprit. Vous voyez, il y a une démarche comme qui est humaine. Non, l'Église ne fonctionne, l'Église est conduite par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que celui qui marche par l'Esprit, ses prières vraiment varient selon le besoin de l'Esprit. Très bien. Parce que l'Esprit est mieux placé pour connaître le besoin que le nôtre. Donc, lorsqu'on se met en prière, c'est lui qui nous conduit. Pourquoi les sujets de prière aussi, même quand ça semble pas tout être comme une... je dis quoi? Les sujets de prière ne doivent pas être... dis-moi, toujours les mêmes... Voilà, toujours, voilà, non. Vraiment, soyons conduits. Quand Dieu vous met à cœur un sujet de prière, présentez-le, d'accord? Ce qui est important pour dire, c'est que nous prions selon le besoin réel, selon le besoin du moment. D'accord? Alors, très bien. Alors, on prend Luc, chapitre 17. Luc 17, verset 3 à 6. Luc 17, 3 à 6. Luc 17, 3 à 6. Luc 17, 3 à 6. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi, 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revient à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, suivez. Si vous aviez les choses commencent à changer. Comme un grain de s'élever, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Je prends encore tout doucement, s'il vous plaît. C'est cette partie qui nous doit expliquer le fond de cette pensée. On y va. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, réponds-le. S'il se repent, lui. Vous comprenez? Si quelqu'un fait du mal, vous avez le droit de le reprendre. D'accord? S'il se repent, gloire à Dieu, pardonnez ce dernier. D'accord? Mais suivez. S'il a péché contre toi 7 fois dans un jour. Regardez. Il vient, il pêche contre toi, tu te demandes pardon. Il refait la même chose, c'est-à-dire que dans la même journée 7 fois. En temps normal, quelle devait être notre réaction, humainement parlant? Tu te fous de moi. Une fois tu es venu, je t'ai pardonné. Tu reviens, tu commences pour la même bêtise. Voyez-vous? Regarde, quand le Seigneur parle comme ça, c'est pour amener, en fait, c'est pour montrer la limite de l'homme. Soyons honnêtes. Ne soyons pas hypocrites. C'est pour montrer à l'homme que j'en parle, mais vous connaissant, vous allez être limité. Parce qu'imaginez un seul instant. Attendez, même nous qui parlons, une fois je t'ai pardonné, tu reviens encore. Dans la même journée, 7 fois. Donc ça finira, en tout cas, le feu. Qu'est-ce que tu dis va se passer? On va même passer aux mains. Vous comprenez ça? C'est pourquoi Pierre va dire, les disciples vont dire, oh Seigneur, si telle est ta volonté, alors Seigneur, augmente-nous la foi. C'est faux. Pourquoi? Parce que les disciples se voyaient dans l'incapacité, comme vous et moi, à moins d'être hypocrites. Comme vous et moi. Parce que même 2 fois, c'est déjà fort. 2 fois de manière espacée. Hein. C'est-à-dire que, bon, il te cause du tort jeudi, lundi. Jeudi, le même tort. Mais on dit bien 7 fois dans la même journée, c'est fort. Les disciples disent, est-ce que je peux? C'est sûr que chacun s'est interrogé. Mais est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Ah Seigneur, augmente-nous la foi. Les disciples avaient compris que par eux-mêmes, c'était quasiment impossible. Pas quasiment, mais c'est impossible. Et ils vont faire recours au maître. Maître, quand il demande augmente-nous la foi, c'est-à-dire accorde-nous cette capacité. Parce que par nous-mêmes, nous ne pourrons pas. C'est la réalité. Hein? Quand on parle comme ça, on parle de nous-mêmes. C'est-à-dire que l'homme sans Christ. Voilà.
l'homme sans Christ ne peut absolument rien. Mais je rends grâce à Dieu parce que la question qui est posée, ou encore la demande qui est faite par les disciples au Seigneur Jésus-Christ, c'est une demande qui vient répondre à notre besoin aujourd'hui, de telle sorte que nous soyons capables aujourd'hui de pouvoir pardonner notre prochain, même quand il agirait 100 000 fois. Vous allez comprendre, hein? Je ne parle pas des choses humaines. S'il y a 7 fois, ce n'est pas 100 000 fois. Mais comprenez mon langage. Grâce à cette supplication, grâce à cette demande, les disciples pourraient, n'est-ce pas, par la suite, parce que après que le don du Saint-Esprit leur avait été accordé, ils pouvaient se sentir capables de pouvoir pardonner leur prochain. Comment cela? Continue mon frère. Il dit, augmente-nous la foi. Et Jésus va dire quoi? Augmente-nous la foi. Les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, regardez, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Écoutez le langage du Seigneur. Le Seigneur est conscient justement qu'il ne peut pas pardonner leur prochain après 7, n'est-ce pas, après 7 mauvais actes vis-à-vis d'eux dans la journée. D'accord? Mais il va dire ceci, après la demande, Seigneur, augmente-nous la foi. Il dit, mais si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, vous direz à cette quoi? Vous direz à ce sycomore, donc un gros arbre, déracine-toi de là. Déracine-toi et plante-toi dans la mer. Voyez-vous? Est-ce que cela est possible charnellement? Est-ce que le but de la déclaration du Seigneur Jésus-Christ allait dans le sens de voir le gros arbre être déplacé et être jeté dans la mer? Très bien. Non, le sens ici, c'est que le sycomore qui est un gros arbre, humainement parlant, c'est un arbre qui ne peut être déraciné. Il est tellement gigantesque. C'est-à-dire que l'homme est dans l'incapacité de déplacer un tel arbre et le jeter dans la mer. Mais regardez, la foi seule la foi peut amener ce qui est impossible aux hommes à devenir possible à Dieu. Que voulons-nous dire? Jésus voulait leur dire simplement que votre foi en moi suffira pour que vous soyez capable de pardonner votre prochain. Amen. C'est pas ce que vous pouvez comprendre. Amen. Parce que humainement parlant, ce n'est pas possible. Regardez. On est parfois distrait parce que ce pas les églises. Non, vous savez, le pardon. Et puis on a vu des gens entreprendre une démarche qui consiste à faire le tour, les personnes avec qui sont des couacs. Et là, même, il se met dans une démarche qui est beaucoup plus, qui va dans le sens de remplir une formalité, hein, pour apaiser sa conscience. Très bien. Parce que le pardon doit être un pardon sincère et vrai. Mais qui peut pardonner sincèrement? Il n'y a que Jésus seul. Jésus dit ici à ses disciples, n'est-ce pas? Il savait qu'il était impossible pour eux de pardonner leurs frères 7 fois dans la journée. Mais en disant que si vous avez seulement la foi, cette foi-là vis-à-vis de moi, cette foi-là suffira pour rendre possible ce que vous estimez impossible à accomplir. Parce que pour eux, effectivement, parce que quand ils disent Seigneur, augmente la foi, c'est qu'ils savent que non, là, c'est pas possible. N'est-ce pas? Très bien. Et ils ont la réponse à leur demande. Ok, je sais que c'est impossible pour vous, mais si seulement si quelqu'un a la foi comme un grain de sénévé, eh bien cela sera possible. On va pas évoluer, ce n'est pas encore bien clair. Allons-y. Nous sommes à combien? 17. Voilà. Allons-y maintenant, Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4. Éphésiens 4, 32. Éphésiens 4, 32. Éphésiens 4, 32. Éphésiens 4, 32. Oui. Soyez bons les uns envers les autres. Soyez bons les uns envers les autres. Compatissants. Compatissants. Vous pardonnant réciproquement. Vous pardonnant réciproquement. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Comme Dieu vous a pardonné en Christ.
soyez compatissants les uns les autres, vous pardonnant réciproquement. C'est ce qu'il est écrit. C'est-à-dire que le pardon doit être réciproque. Si j'ai fait du mal à Williams, je dois demander pardon à Williams. C'est vice-versa. Le pardon n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Parce qu'on a comme l'impression qu'il y a des gens qui sont juste là pour recevoir le pardon des autres et ils n'ont jamais péché contre les autres. Il dit pardonnez-vous réciproquement. Réciproquement. Il dit quoi? Comme Dieu vous a pardonné. En Christ. En Christ. Ah. Il ne dit pas comme Dieu vous pardonne. C'est pas ce que vous remarquez cela. Amen. Parce que si le dit comme Dieu vous pardonne, alors on va être d'accord avec les églises éveillées pour dire que demandons pardon à Dieu pour nos péchés tous les jours. Voilà. Mais il dit comme Dieu vous a pardonné. Donc c'est fait. C'est pourquoi nous disons que avec Dieu nous n'avons plus de problème. Amen. Mais nous sommes susceptibles d'avoir des problèmes avec notre semblable. D'accord? Alors, aussi vrai que le Seigneur nous a pardonné, d'accord? Cette réalité, parce que c'est une réalité, d'accord? Cette expérience va forcément, je dis bien, va forcément amener le croyant à ne pas avoir du mal à pardonner son prochain. Attention, le pardon que vous allez accorder à votre prochain ne fera pas de vous forcément quelqu'un de juste. C'est pas ce que je fais comprendre. Vous savez que la vie chrétienne, on est dépendant. Ce n'est plus nous qui vivons. D'accord? C'est-à-dire que Dieu nous conduira. Mais ce que nous allons être capables de faire ne sera pas mis à notre compte. Parce que l'homme par lui-même ne peut pas, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais si et seulement si, selon l'Esprit et poussé par l'Esprit, nous parvenons à le faire, gloire à Dieu. La gloire ne revient pas à celui qui a demandé pardon, mais à celui qui vit en nous. Et ça va être un pardon sincère dans la mesure où ce n'est pas vous. Mais si c'est vous qui pardonnez, ce ne sera pas sincère. Pour preuve, vous serez amené toujours à revenir là-dessus. Celui à qui j'avais fait ça, vraiment, et puis... Didier, ta machine a bougé un peu. C'est ce dernier mois. Et vous? Donc l'homme ne pardonne pas parfaitement. L'homme ne peut pardonner parfaitement. Mais lui en nous pardonne parfaitement. Alors, on a fini? Ok. Colossiens chapitre 3, le verset 12 à 14. Colossiens 3, 12, 14. Colossiens 3, 12, 14. Colossiens 3, 12 à 14. Ainsi Colossiens donc, 3, 12, 14. Ainsi donc, comme les élus de Dieu, Suivez. saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Il dit quoi? Ainsi donc, comme les élus comme de Dieu, des élus de Dieu, saints, vous savez que le croyant est un élu, non? Voilà, parce que personne ne peut croire s'il n'est élu. L'élu, c'est celui qui a été appelé à croire. Il dit, comme des élus de Dieu, revêtez-vous de quoi? D'entrailles de miséricorde. C'est ça? Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints, Saints. bien-aimés, On dit saint, non? Et bien-aimés. Donc, revêtez-vous. les plus aimés de Dieu. S'il y a des gens que Dieu aime dans ce monde, ce sont ses enfants. Amen. Voilà. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, de bonté, d'humilité, d'humilité, de douceur, de de douceur, patience. de patience. Supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. C'est-à-dire que si le Seigneur nous demande de le faire, c'est que il est prévisible qu'il y ait qu'il y ait un mauvais climat entre nous. C'est possible, parce que nous sommes des hommes, d'accord? Mais quand cela va arriver, supportons-nous réciproquement. On continue. Et si l'un a sujet de se plaindre Voilà. de l'autre, Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. c'est ce qui est écrit. Pardonnez-vous réciproquement. On continue. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Ce qui est écrit, ça revient encore. De même que Christ vous a pardonné. Il ne dit pas de même que Christ vous pardonne. Parce que Christ ne pardonne le pécheur qu'une seule fois. À quel moment?
c'est au moment où nous croyons. Voilà. Quand nous écoutons l'évangile, quand nous avons cru à l'évangile de la vérité, nous obtenons systématiquement le pardon de nos péchés. Et la Bible va plus loin pour dire que le Seigneur jette loin de lui le souvenir de nos péchés. Pardonnez-vous réciproquement comme Christ nous a pardonné. Au verset 14. Verset 14. Suivez. Mais par-dessus tout ces choses, regardez. Revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Regardez, l'apôtre va situer le pardon à deux niveaux. Humainement parlant, frère, nous ne disons pas qu'il faut tout attendre de Christ, il faut plus pardonner. D'accord? Si l'opportunité est accordée ou la grâce nous est accordée, bref, vraiment, n'ayons pas du mal à pardonner nos prochains. Mais considérez que notre pardon n'est pas un pardon. Le pardon, n'est-ce pas, que nous allons accorder à notre prochain n'est pas aussi parfait. Le pardon maintenant de nous-mêmes n'est pas parfait. C'est pourquoi il va ajouter en disant quoi? Parce que je parle de choses réelles. Hein. On peut dire, oh frère, on va parler, bon, vraiment, c'est fini, toi et moi, vraiment, après on continue à murmurer. Ça arrive. Cela peut arriver. Mais le Seigneur va compléter. Il va dire quoi? Il dit, mais par-dessus tout cela, donc malgré ce qu'on peut être capable de faire les années prochaines, on a fait quoi? Mais par-dessus toutes ces choses, oui, revêtez-vous de la charité. Regarde, il dit, revêtons-nous de la charité. Qui est le lien de la perfection. Et le frère Fabrice avait exhorté ici, là, justement, on a eu la grâce de découvrir que la charité n'est pas ce qu'on nous a fait croire. La charité, c'est la personne du Seigneur Jésus. Ça dit que dans votre manière de faire, ne comptez pas sur vous, mais appuyez-vous sur Jésus. Parce que c'est lui qui est le lien de la perfection. En fait, ce n'est qu'en Jésus, en vous appuyant sur l'amour de Jésus, que vous serez capable de pardonner parfaitement. C'est pourquoi j'ai fait la différence qu'il y a entre le pardon que je peux accorder à mon frère. Mais attention, il peut arriver toujours que je me murmure. Mais pour que ce pardon soit effectif, je dois me revêtir de quoi? De la charité qu'est lui-même Jésus. Parce que Jésus, c'est quoi? Jésus est le lien de la perfection. Regardez. Jésus est le lien. Jésus est le lien de la perfection. C'est-à-dire qu'une fois nos œuvres, tout ce qu'on pourrait faire, si c'est lié à Jésus, parfait, 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 parfait. C'est pas ce que je comprends. Amen. Donc, tout ce que l'on pourrait faire, si c'est lié à la personne de Jésus, frère, regardez, la vertu qui vient en Jésus vient absorber ou encore vient aspirer nos manquements. Vient couvrir, vient combler nos, pas combler, couvrir nos manquements. C'est-à-dire que ce qu'on pourrait faire, gloire à Dieu quoi, mais il est mieux de tout faire en Jésus et par Jésus, de manière à obtenir un résultat parfait. Il dit, c'est pourquoi il dit, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous la charité. La charité, l'amour. L'amour n'est pas quelque chose de... L'amour, c'est une personne. C'est Jésus. Quand vous voyez dans... Allons un peu Matthieu... Romains 13. Hein? Allons-y, allons-y, allons-y. C'est 1 Corinthiens 13, non? 1 Corinthiens 13, voilà, merci. 1 Corinthiens 13, voilà. Voilà, merci. 1 Corinthiens 13. Parce que quand on parle comme ça, on doit te dire que non, il faut avoir l'amour, il faut avoir l'amour. Et puis on a fabriqué l'amour selon nous, mais ce n'était pas ça l'amour. Hein. Pas ça l'amour. 1 Corinthiens 13. Oui. Verset 1. Verset 1. Oui. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis ignorant. Regardez, qu'est-ce qu'il veut dire? Regardez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Écoutez ce qu'il veut dire. Il veut dire que même quand on pourrait faire des choses ici, à notre compte, oh, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça. Si ce n'est pas lié, en fait, si le lien de la perfection n'est pas en nous, en fait, n'est pas rattaché à nous, zéro. C'est ce qu'il a en train de dire. Si je n'ai pas l'amour, l'amour ici, c'est pas comme on a dit. Non, l'amour, c'est Jésus. Vous comprenez qu'à chaque fois qu'on parle d'amour, c'est Jésus. D'accord? On y va. Ou une cymbale qui retentit. Très bien. Donc, zéro. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes,
jusqu'à transporter les montagnes. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Autrement dit, si ces œuvres ne sont pas faites en Jésus, tout cela est vain. Continue. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. C'est pourquoi on dit que le tout n'est pas d'aller à la prison centrale, appeler les caméras. Si tout cela n'est pas en relation avec Jésus, si tout cela n'est pas fait en Jésus, eh bien nous allons simplement être approuvés des hommes. D'accord? Mais pas de Dieu. On continue. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert autrement dit, à rien. si tout cela n'est pas fait en Jésus, cela ne sert à rien. La charité est patiente. Suivez, c'est là maintenant on va avoir la preuve que effectivement ce n'est pas nous. Elle est, regardez, il dit la charité est patiente. Qui est patient parmi nous? Parce que même quand on l'est, il y a des limites. Très bien. Voilà, c'est pour, en fait, on partage ces choses pour que nous comprenions que nous ne commettons pas l'erreur de nous appuyer sur nous-mêmes. Ouais, ça. Et justement, c'est cette erreur que commettent les églises en général. C'est-à-dire que les conducteurs amènent les gens malheureusement à s'appuyer sur eux-mêmes. Au point où chacun va rechercher maintenant la charité selon lui. Il faut que j'apprenne maintenant à faire le bien. On dit bien, l'amour est patient. Nous sommes d'accord que même si parmi nous il y a des personnes patientes, il y a néanmoins des limites. Mais s'il n'y a pas de limite, non, Jésus, il n'y a pas de limite, il est patient. On continue. La charité est patiente. Oui. Elle est pleine de bonté. Pleine de bonté. Qui est plein de bonté parmi nous? Plein, plein. Pas qui a la bonté, non, plein, plein. C'est Jésus. On continue. La charité n'est pas envieuse. Ah, chacun connaît son cœur. Il arrive le moment, n'est-ce pas? Très bien. Mais Jésus, il n'y a pas tout ça en lui. On continue. La charité n'est point envieuse. Envieuse. La charité ne s'invente point. Ah! Ne se vante point. Ne se vante point. Oui. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Voyez-vous? Même quand on pourrait dire que c'est pas orgueilleux, mais l'orgueil se manifeste sur différents aspects. Voilà. Mais en lui, il n'y a pas tout ça. On continue. Elle ne fait rien de malhonnête. Ah! Est-ce que c'est le cas? Personne ne fait rien de malhonnête parmi nous? À moins d'être hypocrite. On continue. Elle ne cherche point son intérêt. Ah! C'est-à-dire qu'à l'écoute de ceux qu'on écoute là, aucun d'entre nous n'est en accord avec aucun. À moins d'être hypocrite. On continue. Elle ne s'irrite point. Elle ne s'irrite point. Qui s'est point irrité? Tous sont s'irritent, n'est-ce pas? Il arrive qu'on s'irrite. On continue. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne soupçonne pas le mal, frère. Il arrive de soupçonner du mal les son prochain. À moins d'être hypocrite. C'est ce que Jésus n'a pas aimé avec les pharisiens. Parce que les pharisiens donnaient l'impression qu'ils sont parfaits comme lui. Il dit non, vous êtes hypocrite. Parce que je suis le seul parfait. Amen. Et si je vous demande de croire en moi, c'est pour que ce qui est en moi vous soit imputé. Amen. Bon, aujourd'hui, il y a encore des pharisiens qui disent au moins, il faut que l'année là, on a le il faut que vraiment, non, tu travailles ma patience. Tu vas travailler la patience toute ta vie. C'est le lac. On continue, on continue. Elle ne se réjouit point de l'injustice. On continue. Mais elle se réjouit de la vérité. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Regardez, elle excuse tout. Elle croit tout. Attends, qui excuse tout parmi nous? Bon, c'est Jésus qui excuse tout. Amen. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Elle supporte tout. La charité ne périra jamais. Ah, la charité. Voyez bien que c'est propre à celui qui est éternel. Amen. Jésus. Tout cela est propre à celui qui est éternel. Il dit, la charité ne périra jamais. Effectivement, parce qu'elle est Dieu. C'est charité. On continue. La charité ne périt jamais. Oui. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Très bien. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. En partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, très bien, ce qui est partiel disparaîtra. Très bien. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui
était de l'enfant. Très bien. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, D'accord. d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. D'accord. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Très bien. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. Suivez. La foi, demeure, l'espérance, la charité, charité. mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Très bien. Donc, celui qui est la source de toutes ces choses, c'est lui qui est la chose la plus grande. Donc, comme voulons-nous dire, il n'est pas interdit de demander pardon à son prochain, d'accord? Mais véritablement, ne vous appuyez pas sur ce que vous êtes capable de faire. Et c'est ça le but du message de l'évangile. L'évangile est censé nous amener à renoncer à ce que nous sommes capables de faire, d'accord? Mais de placer notre confiance en celui qui a accompli parfaitement la volonté de Dieu. Mais regardez la facilité maintenant, c'est que nous nous accédons justement à la volonté de Dieu rien que par la foi qui est comme le grain de sénévé. Ça veut dire que ce que nous verrons, ce que nous allons constater en nous comme limite, d'accord? Mais par la foi en Jésus, cela sera parfait. Vous comprenez ça? Amen. Ça veut dire que quand on demande pardon à son prochain, on a l'habitude, vous allez dire quoi? Vous êtes revenu en harmonie, mais regardez, vraiment, comptez beaucoup plus sur ce que Jésus, le pardon que Jésus nous a accordé. D'accord? C'est ce pardon qui est parfait. Et ce pardon, en fait, va cacher les limites de ce que l'on pourrait faire à notre niveau. C'est pas ce que vous comprenez. Je vais dire quoi? Il est possible de faire ceci ou cela, gloire à Dieu. Mais attention, ce qui vient de l'homme n'est pas forcément bon, n'est pas bon, d'accord? Mais tout cela, par la foi en Jésus, va se trouver couvert au point où le Seigneur, quand bien nous aurons pardonné en moitié notre prochain, grâce à ce lien, le Seigneur va nous considérer comme ayant pardonné parfaitement notre prochain. Ce que nous voulons dire. Regarde, accomplissons, disons ça, Matthieu chapitre 22. Matthieu 22, 34. 34 à 40. Matthieu 22, 34 à 40. Matthieu 22, 34 à 40. Matthieu 22, 34 à 40. À 40. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, oui, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, l'un des pharisiens docteurs de la loi, lui fit cette question, posa cette question à Jésus. Pour l'éprouver. Suivez, pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement? Écoutez la question du pharisien. Les pharisiens viennent vers Jésus et l'un d'entre eux vient poser la question à Jésus comme pour l'éprouver. Posant cette question, Maître, quel est le plus grand commandement? De la loi. Jésus répondra. Jésus lui répondit. Oui. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Suivez. Il dit le plus grand commandement c'est quoi? C'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Vas-y. De tout ton cœur. Oui. De toute ton âme. Et de toutes tes... Très bien. Avant de continuer, je voudrais poser une question. Qui parmi nous aime le Seigneur de cette manière? C'est cette question. Parce qu'il faut qu'on parvienne à comprendre le sens de ce commandement. Parce que souvent, quand on ne comprend pas les Écritures, on a tendance à croire que l'homme est capable d'appliquer cela. Attends. Aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et toute sa force. Non, ce n'est pas humain. Soyons honnêtes. Parce que parfois, il a dit que c'est monsieur ou madame qui est devant. Hein? C'est l'abondance du cœur que la bouche parle, non? Parfois, dans le cœur, là, parfois, c'est l'argent même pour certains. Que le compte, dans la journée, il pense à son compte peut-être 10 fois. Jésus, c'est peut-être 2 ou 3 fois. Mais la question lui est posée. Quel est le plus grand commandement? Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Suivez. Continue. Et le second? C'est le premier et le plus grand commandement. Suivez. Il dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Suivez. Et voici le second qui lui est semblable. Oh. Mais pourtant, on a dit tout à l'heure que c'est le premier et le plus grand commandement. Mais il va dire que le second lui est semblable. Ça veut dire quoi?
C'est la même chose. Donc au lieu de 2, on va mettre un commandement. Donc l'amour du prochain a la même valeur que le commandement qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme et de toute ta force. » Qui aime le prochain? Qui aime le prochain? Bon, la question c'est qui a accompli ce commandement? Très bien. Et moi j'aime les gens honnêtes. Parce qu'on a vu tout à l'heure qu'après un petit test, qui peut aimer le Seigneur toute son âme, on a dit que c'est pas nos niveaux. Parce que chacun va regarder que moi c'est comme de la nourriture là, je passe tout mon temps à penser à la nourriture. D'accord? Mais il dit que le second, lui, est semblable. Regardez. Jésus a été le seul à accomplir ce commandement. Au départ, on parlait de 2, mais il dit qu'il lui est semblable. Donc, pour nous, c'est un seul commandement. Il va dire que toute la loi s'accomplit. Vas-y, la suite, dis quoi? Voici le second qui lui est semblable. Oui. Tu aimeras ton prochain comme toi. Comme toi-même. De ces 2 commandements dépend toute la loi et les prophètes. Donc, toute la loi et les prophètes s'accomplissent sur ce commandement. Donc, on parle plus de 2, parce qu'on a dit que le second lui est semblable. Il n'y a pas de différence. D'accord? Donc, toute la loi et les prophètes s'accomplissent sur ce commandement. Mais qui l'a accompli? C'est Jésus. C'est pourquoi on dit que, individuellement, nous ne pouvons pas aimer notre prochain, parce que nous n'en avons pas la capacité. Celui qui peut aimer son prochain, qui peut aimer Dieu de tout son âme, il n'y a que Jésus. Amen. Regardez maintenant comment nous rentrons en possession de cette capacité ou de cette vertu. C'est pas quoi? Par la foi. C'est-à-dire que notre foi suffit. Notre foi, on a dit que humainement parlant, c'est impossible. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc notre foi suffit. Le fait de croire en celui qui a accompli la loi et les prophètes fait de nous des hommes capables. Aujourd'hui, dans la réalité spirituelle, nous sommes capables d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit. Pourquoi? Parce que nous marchons non selon la chair. Parce que selon la chair, je vous assure que c'est impossible. Mais selon l'esprit, parce que marcher selon l'esprit, c'est quoi? C'est marcher dans la foi en Jésus. Donc, quiconque marche dans la foi en Jésus, effectivement, est considéré par Dieu comme étant capable d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme. En fait, tout cela est dit pour nous amener à renoncer à ce que nous avons cru être capables de faire. L'homme ne peut rien, il a dit à ses disciples, sans moi, voilà. C'est ça la vie chrétienne, non? La vie chrétienne, c'est carrément mourir en soi-même, renoncer à tout ce qu'on peut faire. Mais tout imputé à la personne de Jésus. Et quand c'est fait, ce n'est plus vous, mais c'est Jésus. Amen. La bonne nouvelle, c'est que ce que Jésus a fait vous est imputé gratuitement dans votre compte. On n'a rien fait, on est incapable, mais comme nous avons cru, cela nous est imputé. Voilà la grâce ou encore le message de l'évangile. Voilà le but du message de l'évangile. Terminons avec Jacques, avant de passer aux questions. Jacques 2, 8, 12. Jacques 2, 8, 12. Jacques chapitre 2, 8, 12. Jacques 2, 8, 12. Oui. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Vous suivez? Ah, ici Jacques dit que donc il est possible pour nous d'accomplir la loi royale. La loi royale, laquelle tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Hein? Il est possible, non? Mais Jacques a accompli ce que nous comprenons ce soir. Que cela ne peut être possible qu'en faisant quoi? Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut être capable d'accomplir la loi royale, ou la loi royale, qu'en faisant quoi? Que par la foi en la personne de Jésus. Il dit que si vous pratiquez ou si vous accomplissez la loi de cette manière-là, alors vous faites bien. C'est ce qui est écrit, non? D'accord? Donc nous pouvons nous réjouir de ce que nous accomplissions la loi royale selon la volonté du Seigneur et non selon nous-mêmes.
Et en cela, l'apôtre nous exhorte, il dit, vous faites bien. Regardez. Quand un croyant vit dans la foi en Jésus, difficilement il va se culpabiliser. Il ne pourra même pas se culpabiliser. Parce qu'il sait que, en fait, ce n'est pas lui, en fait, il n'a rien fait. En fait, ses œuvres ne sont pas prises en compte. C'est une folie. C'est vrai, vous voyez? Donc, vous êtes dans une paix, non seulement une paix, mais une conscience. En fait, non, vous ne vous reprochez de rien dans la mesure où il ne s'agit pas de vous, mais il s'agit de Jésus. Et dès que vous appelez que c'est Jésus qui a accompli, tu êtes dans la paix, parce que vous savez que forcément cette œuvre est parfaite. Jacques de 8, 12. On continue. Mais si vous faites acception de personnes, Ah. vous commettez un péché. Vous êtes condamnés Regardez. par la loi comme des transgresseurs. Regardez. Il dit, et si vous faites acception de personne, regardez, l'acception de personne ici, c'est ce que l'homme est censé faire. C'est-à-dire que même quand on dit on aime, il y aura toujours des manquements. Il dit, mais si vous faites acception de personne, alors vous êtes des transgresseurs. Regardez. Ce que nous pouvons faire à notre niveau ne sera jamais égal à ce que Jésus a fait. Faire l'acception de personne ici, c'est quoi? C'est aimer selon la chair. Et quand on aime selon la chair, il y aura forcément des manquements. Et là, celui qui fait comme ça, c'est-à-dire que celui qui fait comme ça, c'est carrément mettre de côté Christ pour s'appuyer sur ses propres œuvres. Par conséquent, tombe dans le principe de la loi de Moïse, donc la loi du péché et de la mort. À partir de ce moment-là, on devient des transgresseurs. C'est pas ce que je fais comprendre. C'est clair pour tout le monde. Tout le monde comprend. C'est-à-dire que je vais expliquer ce qu'il dit là. Et si, mais il dit, si vous accomplissez la loi royale, vous faites bien. On a expliqué que la loi royale, c'est quoi? C'est la foi en Jésus. D'accord? Mais il dit, mais si. Donc, ça veut dire que c'est maintenant autre chose. Mais si vous faites acception de personne, ça dit que c'est même parce qu'il n'y a que la démarche humaine qui va dire, oh, toi, je te pardonne, toi, je te pardonne, toi. Donc, en fait, c'est l'imperfection. À partir de ce moment-là, vous tombez sous le jugement de la loi du péché et de la mort. Donc, on devient des transgresseurs. On continue. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tout. Voyez bien que... Donc, notre imperfection fera de nous carrément des pécheurs ou des transgresseurs de la loi. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas accompli cette loi-là selon l'esprit. Selon l'esprit, c'est quoi? C'est placer sa foi dans ce que Jésus a accompli. Parce qu'il a accompli la loi et les prophètes. Continue, mon frère. Ma soeur. En effet, Oui. celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Très bien. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Vous suivez? Donc, attention, parlons et faisons des choses comme devant être jugés par une loi de liberté. Regardez, nous, c'est la loi de l'esprit de vie. D'accord? Donc, ne rentrons pas dans le principe qui est celui de la loi de la mort et du péché. Parce que nous ne sommes pas jugés sur la base de cette loi. Nous sommes jugés, ou encore, en fait, si tu veux juger comme juger, ce n'est pas nous envoyer en enfer, mais c'est la loi qui est censée nous convaincre, lorsque nous agissons mal, de nous interpeller. Vous voyez bien? Donc, c'est un jugement que la loi exerce aussi dans nos vies. Nous sommes conduits par elle. D'accord? Lorsque nous agissons mal, l'esprit est là pour démontrer que vous avez agi mal, au point même de s'attrister en nous. C'est un jugement que l'esprit exerce en nous. Ce n'est pas un jugement semblable à celui de l'autre côté, qui envoie les gens dans l'enfer. Mais tout cela va dans le sens de nous donner de refléter Christ. D'accord? Il dit, agissez et parlez. Vas-y, reprends cette partie-là, s'il te plaît. Comme devant être jugé, agissez. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Suis, la suite. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Voyez? La miséricorde triomphe du jugement. Regarde, il dit, car le jugement est quoi? Est sans miséricorde. Regarde, il dit le jugement, regarde, selon la loi de Moïse, le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. C'est que Jésus a rappelé là-bas en disant que
Si vous ne pardonnez pas votre prochain, il ne vous sera pas pardonné. D'accord? Mais attention, il dit que étant maintenant dans la foi, regardez, le jugement, qu'est-ce qui triomphe, pardon? La miséricorde. Triomphe du jugement. Très bien. La miséricorde qui triomphe du jugement, si la miséricorde, c'est la personne de Jésus. C'est lui qui est la miséricorde qui triomphe. En fait, c'est à cause de lui que nous échappons au jugement. Celui qui est sous la loi est jugé. Celui qui marche, qui conçoit, qui veut aimer Dieu selon la chair est jugé parce qu'il rentre dans le principe de la loi, parce qu'il sera incapable véritablement d'aimer parfaitement. Ici, personne ne peut rien faire de parfait. Personne. D'accord? Mais nous qui avons cru, d'accord? Quand bien même le jugement, quand bien même, n'est-ce pas, sous ce régime, nous étions passibles de jugement, mais par la foi en Jésus, la miséricorde qui est Christ a fait quoi? A triomphé du jugement. C'est peut-être les mots, mais j'espère que vous avez compris quand même. D'accord? Voilà. Donc on va s'arrêter là, c'est simplement pour laisser le temps aux questions.